Comment gérer les repas libres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu souhaites perdre du gras mais que tu ne fais pas de musculation ou que tu fais de la musculation et que tu souhaites sécher ou prendre du muscle, cette vidéo te parlera totalement puisque dans tous les cas, maîtriser sa diète même en société et atteindre ses objectifs tout en se faisant plaisir, est au centre de notre préoccupation. Donc on va voir exactement quelle stratégie mettre en place lorsque tu as des événements sociaux tout en atteignant tes objectifs. Mais avant ça, je vais te faire une courte présentation de qui je suis. Moi, c'est Damien, je suis coach sportif en ligne, j'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras et en prenant du muscle notamment. Tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description. C'est ici que je partage énormément de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc je t'invite à aller voir tout ça et si jamais tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, comment gérer les repas libres? C'est ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo en 3 phases. La première, ça va concerner la préparation, donc avant le repas. En deuxième, l'exécution, donc le repas tout simplement. Et en troisième, l'état d'esprit autour de tous ces repas. Donc la préparation, tu vas devoir commencer par anticiper, donc c'est-à-dire prévoir ton repas à l'avance. Si tu es au restaurant, si tu vas au restaurant, regarde tout simplement le menu avant. Si tu vas chez des amis, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas manger? Prévois à l'avance, prévois ta journée également à l'avance. Tu profiteras beaucoup plus de l'instant si tu as choisi avant ton repas par exemple ou prévu à l'avance. Tout simplement parce que prendre des décisions rationnelles à froid, c'est toujours plus efficace que de choisir à chaud. Quand t'es affamé et quand t'es entouré d'amis à table, ça sera beaucoup plus compliqué de choisir. Je prends souvent cet exemple. Est-ce que t'as déjà fait tes courses en ayant la faim au ventre? Si tu l'as pas fait, je t'invite à essayer. Je t'assure que tu ressors avec ton caddie bondé de choses que tu n'aurais jamais achetées et potentiellement pas mal de conneries. Donc vraiment, toujours le faire à froid. En deuxième, gère ton budget calorique. Un repas au restaurant, c'est en règle générale 1200, 1500 calories, voire 2000 calories sur certains repas. Donc vraiment, gère ton budget calorique sur la journée. Par contre, évite surtout de t'affamer toute la journée. C'est pas ce que j'ai dit. C'est vraiment gérer ton budget. Si tu ne fais pas du tout de repas dans la journée ou que tu manges que des shakers de prot, là clairement c'est non parce que tu vas clairement craquer sur le repas, sur ton repas libre, et tu vas être bien plus haut que 1200, 1500 calories. Donc ne fais vraiment pas ça. Arrive rassasié lors de ton repas. Tu consommes des aliments tout au cours de la journée, à haute satiété, faible en calories, durant la journée. Tu peux toujours reculer ton premier repas pour garder des calories, mais vraiment arrive rassasié lors du repas. Donc au cours de la journée, protéines maigres, légumes, soupe, omelette de blanc d'œuf, donc protéines, fibres, tout simplement. Et n'hésite pas à faire une collation 2 heures avant ton repas, même 1 heure avant, pour vraiment arriver rassasié et ne pas tout éclater au moment du repas. En troisième, l'entraînement. Pourquoi s'entraîner le jour d'un repas libre? Déjà pour la dépense énergétique, ça va augmenter ton budget calorique pour la journée. Pour la partition des nutriments, une plus grande partie du surplus calorique que tu vas avoir sur le repas libre va être dirigée vers la croissance musculaire si aujourd'hui tu fais de la musculation, et moins vers le stockage de gras, tout simplement. Et en troisième, la régulation de la satiété. Ça améliore, le fait de t'entraîner va améliorer ton cerveau aux signaux de satiété après l'effort. Donc ça reste un point important. La phase 2, l'exécution, donc le repas. On va commencer par tes choix alimentaires. Si tu es au restaurant, formule des demandes simples. Donc par exemple, le moins d'huile possible pour la cuisson. Tu peux également remplacer les frites par les légumes ou les pommes de terre vapeur par quelque chose que t'aimes, bien évidemment, mais toujours en cohérence avec tes objectifs. Si tu souhaites sécher, tu sais que c'est une phase qui dure quelques mois, dans ce cas-là, tu dois être en cohérence avec ça. Estime également avant de commencer. Pose-toi la question, combien de calories pour 100 grammes de ce plat tu as exactement. Ajoute toujours une marge de 20% pour les calories cachées, que ce soit les huiles de cuisson, les sucres, etc. Mais essaye de savoir un petit peu ce à quoi tu peux t'attendre et si c'est en cohérence avec tes objectifs et aussi avec ce que tu as envie sur le moment T. Si tu es chez des amis et que tu n'es pas au restaurant, fais des choix simples. Évite d'ajouter trop de sauce, trop d'huile, peu importe, mais vraiment fais des choses simples. Si tu ne sais pas estimer, ça vaut également pour les restaurants, apprends simplement à t'écouter. Tes signaux de faim et de satiété. Ne cherche pas à vouloir tout éclater parce que tu es sur ton repas libre. Si c'est le cas, c'est potentiellement que tu te prives trop le reste du temps et qu'il y a des choses à revoir avant ça. Si vraiment tu craques tout le temps, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à revoir. Le repas libre, ça doit être simplement là pour te faire plaisir, pour passer un bon moment et pour te montrer que tu peux très bien atteindre tes objectifs aussi tout en te faisant plaisir
tout en étant en cohérence avec tes choix, bien évidemment. Ensuite, ordonner son assiette. La règle d'or, c'est toujours les protéines et les fibres d'abord, le reste ensuite. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas avoir l'effet thermogénique qui va être élevé. C'est-à-dire que ton corps va brûler jusqu'à 20% de calories en plus pour digérer les protéines et les fibres. Ensuite, tu vas avoir le stimulus anabolique. Je te rappelle, tu t'es entraîné aujourd'hui, donc les protéines vont nourrir tes muscles et pas seulement les réserves de graisse. Donc c'est toujours intéressant. Et ensuite, le côté satiété, parce que tu es rassasié beaucoup plus vite avec des protéines et des fibres, donc pas mal de légumes, et ça te permet de prendre une décision qui va être rationnelle sur les extras. Typiquement, quand tu arrives au dessert, ça va être « Ok, j'ai plus faim, est-ce que j'ai vraiment envie de manger plus ?» Tout simplement. Donc vraiment très important. Ensuite, déjoue les pièges de l'appétit. Et oui, parce que le piège cérébral, et ça c'est vraiment vrai, le simple fait de voir beaucoup d'aliments, une grande variété de nourriture, ça va augmenter l'appétit et ça peut te faire manger plus, jusqu'à 43% selon certaines études. Donc c'est hyper élevé, quoi. Donc comment tu dois faire pour déjouer ces pièges ? Déjà, évalue toutes les options disponibles. Si tu es sur un buffet à volonté, par exemple, regarde un petit peu tout ce qu'il y a et évalue avant, choisis un petit peu avant ce que tu vas pouvoir prendre. Regarde le menu également avant. Décide de ce qui en vaut vraiment la peine, selon tes objectifs. Même si tu souhaites prendre du muscle et que tu es en prise de masse, donc prise de muscle, tu ne souhaites pas avoir un surplus de 2000-3000 calories, sinon c'est plus une prise de muscle, c'est une prise de gras, tout simplement. Donc dans les deux cas, sèche ou prise de masse, le total calorique reste important. Donc décide de ce qui en vaut vraiment la peine vis-à-vis de ton objectif. Et si vraiment tu craques, fais-le vraiment en pleine conscience et sois en accord avec toi-même aussi. Si tu n'es pas au restaurant, sers-toi de petites portions en utilisant la plus petite assiette. Et oui, parce que le contenant, ça joue énormément aussi. Le fait d'avoir une petite assiette, tu vas forcément manger moins en mettre dedans, et du coup tu vas être rassasié plus vite. Donc sers-toi aussi de petites portions, et n'hésite pas plutôt à te resservir plutôt que d'avoir une énorme assiette et t'obliger à finir. Également, bois en quantité. Que ce soit de l'eau, du thé, des poissons zéro, bois en quantité, ça va te remplir l'estomac, et ça va faire aussi que tu vas manger moins, tout simplement. Autour de tout ça, c'est ce que je t'en ai parlé un petit peu, manger en pleine conscience. Parce que le problème quand tu manges trop, c'est souvent la distraction. Soit tu penses à autre chose, soit tu es en société et du coup tu manges plus. Et selon certaines études, encore une fois, tu peux manger jusqu'à 75% de plus en société. Parce que tout simplement, tu manges sans t'en rendre compte, sans t'écouter, et finalement sans réel plaisir également, sans vraiment apprécier ce que tu manges. Donc vraiment important, concentre-toi sur ton assiette, sur ce que tu es en train de manger et sur ce que ton corps te dit aussi, tout simplement. Et en troisième, l'état d'esprit, le plaisir avant l'excès. N'adopte vraiment pas cette mentalité du tout ou rien, parce que c'est vraiment ça qui va te ruiner tous tes objectifs. Le but d'un bon repas, faut pas l'oublier, c'est le plaisir et la satiété. Passer un bon moment avec ses amis, avec sa famille, manger un bon repas, et se sentir rassasié à la fin du repas. C'est pas d'établir un record de calories. Le but, c'est pas de faire un 10 000 calories challenge ou de savoir qui va manger le plus de pizza possible. On s'en fout, clairement. Ton objectif, si c'est de sécher, c'est de voir tes abdos. Clairement, c'est pas de manger le plus de pizza possible. On s'en fout vraiment. Donc, le plaisir avant l'excès. C'est vraiment très important. Pose-toi la question, est-ce que si je force cette dernière part de dessert, ça va vraiment me rendre plus heureux derrière ? Souvent, la réponse est non. Sur le moment, tu vas être très content, tu vas t'être explosé le ventre, sauf que derrière, tu vas très vite culpabiliser, tu vas te rendre compte que cette part de dessert, elle t'est pas forcément nécessaire, et en plus, tu vas potentiellement avoir mal au ventre, te sentir mal derrière. Donc, ne force vraiment pas cette dernière part de dessert. C'est vraiment très important. Donc, petit récap de tout ce qu'on a vu pour gérer tes repas libres. 1. La préparation. Anticipe, tu planifies ton repas, tu gères ton budget calorique de la journée, et tu t'entraînes le jour J. En 2, le repas, donc l'exécution, tu contrôles le menu, donc tu vois un petit peu ce qu'il y a, ce qui correspond à tes objectifs, ce qui rentre dans ta journée, tu priorises les protéines et les fibres, tu maîtrises les portions, donc des plus petites portions quitte à se resservir, et tu manges en pleine conscience. Et en 3, l'état d'esprit, pas de tout ou rien, tu vises vraiment la satisfaction du repas, passer un bon moment, et tu vises pas l'excès à tout prix. 0% culpabilité et 100% de plaisir et satisfaction. Si vraiment tu as craqué, tu as complètement tout explosé, pose-toi la question, pourquoi tu as fait ça ?
Est-ce que c'est parce que tu t'es trop privé avant? Est-ce que parce que tu es vraiment frustré de la nourriture? Ou est-ce que tu l'as fait en pleine conscience et c'est ok? Et c'est seulement une fois que tu sais ça que tu ajusteras au mieux derrière. Ne cherche pas à forcément réguler derrière si tu as craqué complètement parce que tu étais frustré. Parce que ça va engranger le cercle vicieux et ça va être de pire en pire. Donc pose-toi la question, comprends pourquoi tu as tout explosé comme ça et potentiellement qu'il y a un autre souci à régler avant de chercher à réguler. Si tu l'as fait en pleine conscience, là c'est ok et dans ce cas-là tu peux réguler derrière si tout va bien avec la nourriture. Mais si vraiment tu as tout explosé, encore une fois je le répète, ne régule pas derrière, cherche à comprendre pourquoi cet événement s'est passé justement, plutôt que de chercher à réguler et du coup recommencer derrière et derrière c'est une boucle en fait, une boucle sans fin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin mais que tu ne sais pas par où commencer vis-à-vis de tout ce qu'on a vu, je t'invite à réserver un appel avec moi. Le lien sera dans la description, le lien Calendly. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, un appel gratuit sans engagement. Cet appel, il est là vraiment pour t'apporter un maximum de valeur, pour faire le point sur ta situation, sur tes objectifs, sur ce que tu as pu essayer, sur ce qui te bloque actuellement, voir ce que tu peux mettre en place. Je t'apporterai vraiment un plan d'action précis pour vraiment t'apporter un maximum de valeur. Bien sûr, on pourra parler également d'un accompagnement avec moi, mais c'est pas la priorité numéro 1 et je suis pas là pour te vendre mon coaching, je suis là pour t'aider au maximum, te montrer que je suis compétent et si tu vois que je suis compétent, que je t'aide, je te laisserai revenir vers moi plus tard. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment pour t'apporter un maximum de valeur, pour t'aider à atteindre tes objectifs comme je peux le faire là dans cette vidéo. Donc voilà, on arrive là à la fin de cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que ça me soutient énormément. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, hein. C'est là où vraiment je partage énormément de valeur chaque jour. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram directement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.